Ah là là, ne pas se presser pour sortir des vidéos, des fois, ça a des bons côtés. Et salut les potes, c'est Jigfio, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le test de la réelle 4060 Ti. Vous savez celle-là là Ouais, celle-là. Parce que ouais, c'est pas une 4070, donc trêve de bavardage, lancement. Et nous revoilà les potes, comme d'habitude on n'oubliera pas le like, l'abonnement, les réseaux sociaux, le groupe de partage WhatsApp, le groupe de famille et bon vous avez compris, comme d'hab, merci de me suivre toujours de plus en plus nombreux et encore une fois je vous remercie de me suivre aussi dans les tests. On a vu le test de la 7600 qui est sorti un mois et demi après et vous étiez toujours au rendez-vous et j'espère que vous le serez aussi pour la 4070 4060 Ti. Bref, alors justement, rentrons dans le vif du sujet, puisque je balance ça comme ça. D'ailleurs, maintenant qu'on a la 4060, la 4060 Ti, 8Go et 16Go qui sont sortis, la 4070, maintenant on peut vraiment savoir où elle se place et qu'est-ce que ça vaut concrètement. Parce que si on reprend un peu le naming d'NVIDIA, avec la 4090, la 4080, la 4092Go qui s'est transformée en 4070 Ti, qui à mon sens aurait dû être une 4070, puisque performance d'une 3090 plus ou moins, 3090 Ti en fonction de la définition, elle aurait dû se retrouver finalement en tant que 4070, si on l'aurait positionné. D'ailleurs, depuis quand on sort des Ti, alors déjà les 60 Ti c'était étonnant, maintenant les 70 Ti avant la 70, enfin, ça n'a aucun sens. Donc je pense qu'il y a eu déjà des couacs à ce niveau-là. Et vous allez voir que le fait qu'ils aient pas sorti de Founder, c'est à demi-mot avoué en fait. Enfin bref. Ensuite on a eu la 4070, donc celle qu'on va tester aujourd'hui, mais qui aurait dû se retrouver aux performances d'une 4060 Ti. La 3060 Ti de l'époque était équivalente à la 2080 Super, juste pour vous donner l'idée de différence de gamme, 420 € de prix de sortie d'une 3060 Ti à 800 € quasiment la 2080 Super, 720, 800 € en moyenne, voilà c'était la fourchette. Donc on avait vraiment un gain de perf qui était incroyable. D'ailleurs je l'avais dit, pour moi la 3070 et la 3060 Ti, en tout cas chez Nvidia, de la gêne des 30, étaient sûrement les meilleurs rapports performance-prix si elles étaient toujours restées au prix MSRP. On va pas parler de 1000 € la 3060 Ti quoi. Là, c'était clairement pas intéressant. Mais derrière, maintenant qu'on a une 4060 Ti qui est sortie, on sait pas trop ce qu'elle vient foutre là, avec la 8 et la 16Go, on peut considérer que ça aurait été la 4060. Et la 4060, qui, vous l'avez pu le remarquer, a quasiment les mêmes perfs qu'une 3060. Allez, un peu de choses près. On aurait pu l'appeler la 4050. Donc si on replace toute la gamme, la 4070... c'est une 4060 Ti quoi. Enfin après, ça va avec tout ce qui est découlé depuis la sortie de la 4090, depuis bientôt un an. Ça fait déjà bientôt un an que la 4090 est sortie. C'est dommage parce que en vrai, hormis cette histoire de naming, et au final cette histoire de prix, ça va avec, ils auraient réglé un peu tous ces problèmes au fur et à mesure. On aurait pu vraiment, on était à ça d'avoir une génération qui était vraiment cool. Maintenant que j'ai attaqué tout de suite le vif du sujet là-dessus, on va tout de suite attaquer l'autre. Ça, c'est très cher. Pourquoi je dis ça? Parce que là, on dit oui, mais bon, Jig, dire ça les performances d'une 3080, 3080 elle était à 720 €, c'était hypothétique. J'ai vu des commentaires comme ça, genre ouais, mais qui a eu une 3080 à 720 €? Il y en a eu, quelques-uns, mais effectivement, la 3080 s'est vendue à des prix complètement exorbitants. Alors, on va pas revenir sur le fait de ceux qui l'ont acheté et quelle idée d'ailleurs. Mais le principe, elle aurait jamais dû se vendre à de tels prix. Et à 720 €, la 3080 était sûrement un excellent deal, au fur et à mesure, même si elle serait descendue, de plus en plus, parce que c'était une carte qui était parfaite en 4K. Nvidia la vendait comme telle. Alors elle avait des défauts, les 10 Go de VRAM, je l'ai dit dès la sortie, Day One, ils ont fait l'annonce, j'ai dit mais pourquoi avoir mis que 10 Go, enfin c'était sûr que ça allait poser problème. Enfin bref, ça c'était, on va pas revenir sur la gêne des 3000, j'ai des traumatismes les gars, vous vous rendez pas compte, j'en fais des cauchemars la nuit. Mais avec la sortie de la 4070, il y en a plein qui sont là, ouais mais bon Jigfio, tu te rends pas compte, elle vaut 650 €, à l'époque ça aurait été incroyable. Ouais tu le dis ouais, à l'époque ça aurait peut-être été incroyable. À l'heure où on parle, non. Sortir une carte à 650 ou 660 €, je trouve ça incroyable qu'on ait un aussi petit gain de prix pour un aussi petit gain de perf.
par rapport à la carte d'avant, tu vois. Enfin, et ce qui en fait que c'est la 4070, parce que la 70 Ti, est-ce que je devrais la comprendre? Mais c'est la 4070, c'est la génération 70 la plus chère qu'on n'a jamais vu le jour, en fait. Juste rappel, la 3070, alors oui, vous allez me dire, oui, mais Dig, la 3070, on l'a payée aussi 1200 €. Oui, mais la 3070 valait en prix MSRP 520. Déjà là, c'était très cher. Revenez aux générations des 1000, revenez aux générations des 900. Bah alors là, on a quasiment fait x2, x2,5 sur le prix des 970 de l'époque. Vous allez me dire, oui, mais bon, c'était une autre époque, il n'y avait pas d'inflation, il n'y avait pas tous les problèmes, oui. Alors ça, je l'entends et je peux le concevoir. J'entends surtout qu'il y a aussi une certaine marge qui est quand même très respectée, quoi. Ça laisse une carte qui reste, à mon sens, trop chère. Il faut dire que la 70, c'est censé être la gamme de cartes que le gamer plus achète. Alors, la 60 va être la carte de Monsieur Tout-le-Monde, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont sorti la 60 Ti, histoire de dire, bon, ben, je veux être un gamer un peu plus... pousser un peu plus. Et la 70, c'est censé être la carte où tu l'achètes, t'es censé être tranquille pendant 4-5 ans sans trop réfléchir, à te dire, bon, bah là, je vais être limité, machin. Non, t'es censé avoir une carte qui est censée rouler sur tout ce qu'il y a pendant au moins 1 à 2 gènes, histoire d'être tranquille. Alors, à la fin de la seconde gène, tu vas être un peu plus en galère, mais t'es censé pouvoir tout passer. Voilà. Alors après, il y a les 80, là c'était censé être l'ultra haut de gamme, et bon maintenant ils l'ont décalé avec la 90 qui est le méga ultra haut de gamme de la mort qui tue, quoi, tu vois. Bah ça, la 70 c'est censé être un GPU qui est incroyable en termes de perf, dans les 400 à 500 balles pour moi, ça reste encore négociable. 660 balles. Bon, alors là on est sur le modèle Asus Dual, c'est Asus qui me l'a prêté que je puisse justement faire les tests dessus. C'est un modèle qui est sorti au prix MSRP, donc un modèle qui était sorti au prix fixé par Nvidia, et d'ailleurs qui se retrouve un peu moins cher maintenant. On arrive à le trouver à une trentaine d'euros moins cher, donc 630, 620, voilà. C'est à peu près les prix, et d'ailleurs on peut retrouver tout de suite des 4070 de temps en temps à 600 balles, voilà. Ça c'est le prix, quand on arrive à trouver le deal, c'est 600 balles. Et ben ça reste toujours un prix qui est, je trouve, incroyable pour une 70, avec un gain de perf qui est pas si incroyable comparativement à la gêne d'avant. Alors j'ai vite fait aussi en revenir sur ce que je vous disais au niveau des FE, parce que vous avez pu remarquer que la 4070 a une modèle Founder, et la 4070 Ti n'en avait pas. Alors déjà, première chose, je pense que le modèle Founder de la 4070 Ti, si il aurait dû sortir en 4080 12 Go, mais ils avaient peut-être déjà fait les Founder. Donc est-ce que il n'y a pas eu une perte sèche au niveau de ces refroidissements, etc. Là est la discussion. Je tiens à rappeler quand même qu'une 4080 a exactement, allez, dans 95% des cas, le même refroidissement qu'une 4090, donc qui ne consomme pas du tout la même chose. Une 4080 c'est 300, 320 watts, les plus grosses vont consommer 350, et elles ressemblent à ça. Est-ce que j'ai besoin de te faire un dessin? Que bon, là, voilà, c'est une 4090, mais c'est pareil, une 4080 ressemble à ça, une 4070 ressemble à ça. T'en rentres quasiment deux, alors en épaisseur c'est sûr, mais t'en rentres aussi quasiment deux en termes de hauteur. C'est juste n'importe quoi. Et en termes général, c'est ce qui me dit que la 4070 Ti aurait dû être une 4070, c'est que le modèle Founder n'étant pas sorti de la 70 Ti, et pourquoi il serait pas rentré dans une 4070 classique? Voilà. Simplement. Parce qu'en vrai, on a vu des 3080 qui étaient en dual slot, qui consommaient 320, 350, 370 watts au plus haut. C'était pas un problème pour un tel refroidissement en dual slot. Donc refroidir une 4070 Ti qui en consomme moins de 300, logiquement ça passe. Le modèle Founder de la 4070, est-ce que ça aurait pas pu être une 4070 Ti? Et vice versa, enfin vous avez compris l'idée. Pourquoi avoir sauté la 4070 Ti en un modèle Founder alors que quasiment toutes les cartes l'ont? Encore une fois, c'est un mystère de Dame Nature, quoi. Tout ça pour revenir que si vous comparez ne serait-ce aussi les tailles des cartes, là vous avez une 4070, une 3080, une 4090, juste là-dessus ça fait plaisir de revoir un modèle qui est un petit peu dans les normes d'un standard d'un boîtier, quoi. Hein. Déjà, les 3080 à l'époque, on trouvait qu'elles étaient gigantesques. Bon, ça, je vais pas revenir dessus. Là, on revient à un format de Monsieur Tout-le-Monde, et justement, ça correspond, et ça, c'est un excellent point pour Nvidia. Là, on revient sur un modèle que tout le monde pourra implémenter dans son boîtier. En plus de ça, en fonction des constructeurs, alors bon, Nvidia toujours fixé sur le 12 VHPWR, voilà, pour le modèle Founder, mais les constructeurs, là, comme Asus, ont mis un seul 8 pins, donc tu peux l'alimenter avec un 8 pins, c'est compatible avec toutes les alimes, et là, t'as pas besoin de te prendre la tête, ça marchera très bien, ça s'implémentera dans ton PC sans te prendre le chou, c'est génial. Et avant d'attaquer par l'architecture, les puces, etc., et de vous déblatérer 72 milliards de chiffres, j'aimerais juste faire un petit point sur la 4070 d'Asus, enfin d'Asus ou d'autres, juste de faire attention à un
il y a une chose qui est vraiment importante, c'est comment elles ont été refroidies. Parce que, oui, pour faire des économies sur ce GPU, Nvidia a forcé les constructeurs à sortir des modèles MSRP, soit des modèles entrée de gamme, la Dual, la Ventus, la Ghost, et tout plein d'autres. Je vous invite à voir des tests, parce que par exemple, la Ventus, elle est fixée d'une façon assez bizarre. Elle est juste fixée au niveau de la croix du bracket du GPU, et il n'y a pas de vis au niveau de la backplate. D'ailleurs, la backplate est en plastique, ce qui fait que le GPU plie sous son propre poids, ce qui fait que forcément, quand tu es maintenu qu'à un seul endroit, le GPU plie. Je vous mettrai en lien et en photo l'article d'Igor's Labs, et on se retrouve avec des pads qui ont très chaud, ça sue là-dessous, parce que forcément, avec le décollement, au bout d'un moment, ils font plus contact, et ça chauffe. Tu te retrouves avec des VRAM qui chauffent, avec des VRM qui chauffent, encore une fois, faites attention. Alors là, on est bien, parce que sur Asus, ils ont fait ça bien. On est sur de l'alu. Donc là au moins pas de soucis, mais par exemple on sait que la Ventus avait ce genre de soucis. Donc faites attention en fonction du GPU que vous achetez. C'est bien de vouloir prendre un GPU au prix MSRP, encore une fois, c'est bien de se renseigner et de regarder les tests avant. Et justement, pourquoi faire des vidéos un peu en retard? Alors là, je suis carrément dans les choux, 3 mois après. Pourquoi regarder des vidéos après? Tout simplement pour ce genre de feedback. Parce que c'est important de savoir comment ça se passe, aller voir sur les sites, les tests, des cartes précisément. Ça vous permet d'avoir un feedback normalement le plus correct possible et de savoir où se positionne votre carte. Parce que acheter une 4070 Strix et la payer 800-900 balles au prix d'une 4070 Ti, c'est pas non plus très intéressant. Mais par contre, se diriger par exemple vers le modèle Dual, vers le modèle Palitz ou autre, qui peut être très bien par exemple, tu peux te fixer là-dessus et te dire là j'ai un prix MSRP, j'ai pas la carte la plus incroyable, mais en tout cas elle fait le taf. Et maintenant on va attaquer les puces. Alors Diam normalement au montage devrait vous faire un côté 4070, un côté 4070 Ti. J'insiste, pourquoi vous allez comprendre. Donc pour les 4070, on est sur le AD104 250, donc petit frère finalement de la 4070 Ti, qui est aussi une AD104. Pour la 4070, on a 5888 Core CUDA, VS 7680, alors le VS ce sera toujours 4070 Ti, comme ça on gagne du temps, ce qui fait 23,3% de moins que la 4070 Ti. Au niveau des TMU, on a 184 du côté de la 4070 VS 240, ce qui fait 23,3% de moins. On a 64 ROPS pour la 4070 VS 80, ce qui fait 20% de différence. Ça aurait été compliqué de mettre 63 pour faire 23,3% de différence avec la 4070 Ti. Mais en gros, vous l'aurez compris, on a 23,3% quasiment de différence partout avec la 4070 Ti. Pas besoin de vous dire où elle va se situer la carte, genre 23, entre 20 et 23% de la 4070 Ti, quoi. Plus ou moins. Avec une fréquence de base de 1920 en boost de 2475 MHz, une vitesse de VRAM de 21 Gb par seconde, avec une bande passante de 504 Gb par seconde, et ça c'est pour les deux cartes, avec un bus de 192 bits. Câblé en PCIe Gen 4, 16X. Celle-là au moins, elle est exempte des problèmes qu'on avait sur la 7600 ou sur la 4060. Là-dessus, pas de problème. On n'a pas besoin d'aller la tester en PCIe 3, ça se passera bien. Par contre, on est sur un bus de 192 bits. Alors, là, on va avoir une grande discussion tout de suite, parce que avant les tests, vous l'aurez compris, et ça je le rabâche depuis 3 ans de ma chaîne, soit t'es limité par la VRAM chez Nvidia, soit t'es limité par le bus. Alors, ils ont eu la bonne idée de nous dire « on va faire une 4070 avec 12 Go comme la 4070 Ti, VS une 3080 qui en avait 10, puis elle a augmenté à 12. » Bon, ça c'est une carte, je pense que c'est une carte qui a fait le plus gros bid jamais de chez Nvidia à 3092 Go. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Au final, quand tu te retrouves avec 12 Go de VRAM, tu peux te dire, ça commence à être pas mal, etc. Alors là, on est au moment où Ratchet & Clank vient de sortir. Même Ratchet & Clank, qui est encore un jeu récent, si tu veux activer le ray tracing, t'es au-dessus des 12 Go, en 1440p. Voilà. Si tu vas en 1440p en full ultra de souvenir, t'es à quasiment 12 Go. Donc il y a des passages où tu vas te retrouver limité par ta carte et au niveau de la VRAM. Imagine-toi quand t'as une 3080, tu ne peux pas jouer. Voilà, tu peux pas jouer. Ça, tu vas te taper des 1% low qui vont te faire freeze. Tu vas avoir du stuttering incroyable, ça va être juste dégueulasse. Donc tu es obligé de descendre les paramètres graphiques pour consommer moins de VRAM qu'une 3080, alors que tu pourrais très bien jouer avec. Alors moi je me mets à la place des gens qui ont acheté cette carte en se disant « Waouh, ça va être incroyable, je vais être tranquille et des années ». Et derrière on avait AMD qui nous sortait des cartes de 16 Go pour toutes les cartes 4K. La 6800, 6800 XT, 6900, 6950 XT, tout était en 16 Go
Il y a peut-être une raison en fait. Donc ils avaient quand même pré-shot un minimum le truc. Et c'est là où tu te dis que ça fait mal. Vous allez voir la 4070, parce que, ah oui, elle a 12 Go, mais au final, avec son bus de 192 bits, donc le fait qu'elle va être bridée par son bus, là, ce coup-ci, eh ben, en 4K, elle se retrouve moins performante qu'une 3080. Donc, tu te retrouves avec une carte qui est au même prix qu'une 3080, une 3080 qu'on te vendait pour de la 4K. Il y a que moi qui trouve ça pas normal. Alors là, maintenant, on vous dit oui, mais bon, la 4070, c'est la carte pour le 1440p. Oui, donc alors, d'accord, Nvidia. Donc, si la 5090, quand elle va sortir, elle est, je sais pas, 40%, 50% plus perf qu'une 4090. Donc la 4090 sera only 1440p, c'est ça? C'est ça le concept. On ne justifie pas les prix avec les gammes, en fait. Et là, ça devient, mais de plus en plus nawak. Avant, t'avais une 1080 vs une 980, je vais pas vous le redire, mais t'avais quasiment les mêmes tarifs, ça montait, ça descendait, mais tu savais que tu te balançais entre 550 et 650 euros, quoi. Voilà, enfin, grosso modo. Maintenant, tu te retrouves avec une 70 au même prix. Ah oui, alors, on va vous dire, oui, c'est une 80, et en réalité, c'est une 60 Ti, quoi. Il y a que moi que ça bloque dans cette histoire. J'ai vraiment du mal avec ça. Alors, oui, qu'on dise, oui, mais les performances, elles sont là, oui, mais elles consomment moins. Mais oui, mais alors, dans ces cas-là, la carte, elle est pas intéressante, en fait. Enfin, si tu la laisses à son prix de base, 660 euros, ben, passe ton chemin. Donc, enfin, encore une fois, c'est une carte qui a un positionnement très compliqué, qui se retrouve bridée par un bus dans la définition dans laquelle elle devrait être la meilleure, enfin quasiment la meilleure, la 3080, je vous rappelle qu'en 4K, les gars, pendant longtemps, on l'a eu, enfin pendant les 2 ans quasiment, elle avait le meilleur rapport performance-prix quand tu la mettais au prix MSRP, quand tu la chopais à 720 €, elle avait quasiment le meilleur rapport performance-prix parce que c'était la plus performante, une des plus performantes en 4K, avec le plus petit budget, enfin t'avais le choix avec une 3090 qui était plus du double du prix, et tu gagnais 10, 15, 20% quand t'avais une excellente carte, mais tu l'as payé 2000 balles, quoi. Donc, enfin, le gap de différence de perf était incroyable pour la 3080 quand tu l'avais au bon prix, j'insiste. Et là, t'es bridé par 12 Go, parce que, tôt ou tard, avec tous les jeux qui sortent, et là, maintenant, faut plus dire, oui, mais bon, Jig, c'est un jeu mal optimisé. Enfin, je peux vous dire, là, j'ai joué à Ratchet & Clank, je trouve pas que c'est un jeu mal optimisé, enfin franchement, je suis sur la 6900 XT. Alors vous allez me dire, oui Jig, ça c'est parce que tu es pro AMD. Non, je suis sur la 6900 XT, ça se passe très bien. Enfin, c'est pas le jeu, enfin, on est loin d'un Forspoken, quoi. Hein, voilà, on va être très clair. Et le jeu est fluide, enfin ça se passe bien, mais tous les jeux qui vont sortir vont consommer masse des RAM avec le ray tracing activé. Et là on le voit, enfin, Resident Evil, Forspoken, Hogwarts Legacy, Ratchet & Clank, il y en a tout plein des jeux là qui sortent, et au fur et à mesure que ça sort, on voit que toutes les cartes qui ont en dessous de 10 Go dans les grosses définitions, ouais, et moi je me dis, mettre quasiment 700 balles, parce que bon, si tu veux un gros modèle de carte, allez, on va faire une moyenne, 700 balles dans une carte qui ne te permet pas de jouer en 1440p full comme tu as envie en te faisant plaisir, ouais, en 2023, c'est complexe hein, quand même. Et je me dis où on va en fait. Alors, l'idée c'est pas non plus de mettre que des cartes à 24 Go ou voilà, mais des cartes qui ne serait-ce que 8 Go pour du 1080p, vraiment l'ultra entrée de gamme, ok. À partir d'un moment, ça va être 10 Go le minimum. 10 Go ce sera bien pour de la 1080p. Ensuite, tu vas augmenter encore, tu vas passer le gap pour la 1440p de au minimum 16 Go. Et ensuite, la 4K, ce sera en avant et vers l'infini et l'au-delà. Alors, il n'y a pas de jeu connu en tout cas que je connais comme ça qui va manger 24 Go de RAM, mais un jour ça arrivera quoi. Alors, est-ce que la 4090 ou la 3090 ou la 7900 XT et 7900 XTX vont se retrouver bridés d'ici là? Voilà, j'ai pas une boule de cristal, je pourrais pas vous dire non plus, mais ça me paraît compliqué quand même cette situation. Bon les gars, maintenant qu'on a fait le tour de tout ce que je voulais dire sur les puces, sur ce que je trouvais comme problème avec la 4070, etc., on va attaquer par les benchmarks. Alors je vais revenir sur la 4070 et la 4K de toute manière, une fois que vous aurez vu tous les graphiques. Je vous invite surtout à regarder la 4K, c'est surtout là-dessus qu'il faut fixer. Alors bien sûr la Quad HD aussi, hein, la 1440p, je vous invite à bien fixer, parce que c'est finalement là où vise la carte à l'heure actuelle, c'est là où vous aurez de toute façon le plus de plaisir à jouer avec. Donc elle est prévue pour ça. Ça fait mal de dire ça, mais une 3080 maintenant se retrouve avec des difficultés en 1440p, c'est incroyable. Et la 1080p, bon, elle est un peu là pour décorer, parce que si tu mets 700 balles pour jouer en 1080p, c'est que t'as pas tout compris. Voilà. Ou alors, t'es vraiment joueur très professionnel, et de toute manière, les jeux que je te montre, tu n'en as rien à caguer. Bon allez, avant de lancer les benchmarks, je fais vite fait le topo, comme d'habitude, sur la table des bench. Alors on était sur ma Praxis,
une table de benchmark ouverte avec un water cooling custom qui refroidit le CPU, un 13900K, avec un refroidissement donc de chez Hybrid Cooling. J'étais sur ma Maximus Apex Z790, de la RAM en 7200 c'est 34, comme d'habitude, enfin la même config qu'on a à chaque fois, voilà, avec la 4070 Dual de chez Asus. Allez, trêve de bavardage, lancement.
Et nous revoilà les potes. Voilà. Hein. Alors, petit disclaimer, parce que je vois tout de suite, il y en a qui vont me sauter dessus en mode « Oui, mais Jig, on a vu dans plein de tests, la 3080, chez toi, elle est un peu au-dessus de la 4070. La 3080 que moi j'utilise, c'est pas la même 3080 que là. » Voilà, donc forcément vous avez un peu plus de performance vu que j'utilise une custom et non pas une Founder. Et en plus de ça, j'ai une Asus Dual, j'aurais peut-être eu une Strix, ça aurait peut-être un peu inversé la donne, ça aurait plus ou moins été égalité. Mais bon, voilà, en termes de performance, j'ai vu que la Founder avait plus ou moins les mêmes perfs que la Dual, donc ça va, ça colle. La 3080 Strix sera un peu plus perf que la 3080 Founder que les autres utilisent, en termes généraux. Mais bon, enfin de toute manière, dans tous les tests que j'ai vus, la 3080 en 4K, alors je vais pas dire elle la balaye, mais en fonction des benches que tu vas voir, alors là moi j'ai pas encore remis à jour de nouveau les benches. J'attends juste que les jeux soient moins mis à jour, hein, tous les jeux récents, j'avais oublié, The Last of Us par exemple, Ratchet & Clank, etc. Par la suite vont intégrer le protocole de bench et d'autres jeux vont sortir, on sera toujours sur 12 ou 13 jeux, hein, mais il va y avoir un roulement. Justement, histoire de pouvoir montrer quelle carte est limitée par le bus et quelle carte est limitée par la VRAM. Donc comme ça, on aura vraiment un classement un peu plus qui va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Derrière, on retrouve une 4070 qui se la traîne, VS une 3080 en 4K, et je vous avais mis la 6900 XT en face parce que en termes de tarifs, n'est plus ou moins pareil. Alors, j'aurais aussi pu vous mettre la 6950 XT, qui a 10% de performance en plus, mais là, ça servait à rien, elle est bien plus performante que la 4070. Donc l'intérêt, et d'ailleurs, malgré que la 6900 XT, son défaut c'était la 4K, puisqu'on est quasiment au même perf qu'une 3080, même là, elle passe devant la 4070, quoi. Alors, c'est vrai que j'en ai pas parlé dans la puce, mais vous allez me dire, oui, mais bon, Jigsaw, il y a le DLSS 3, le Frame Generation. Tu ne justifies pas le prix d'une carte avec une techno, non plus, ça marche pas. À mon sens, oui, elle va avoir le Frame Generation, il va s'étaler de plus en plus, hein, on va l'avoir sur de plus en plus de jeux. Là par exemple, Ratchet & Clank vient de sortir nativement avec le DLSS 3, donc je pense que oui, ça va s'implémenter, mais même là les gars, ça me rend dingue de me dire que t'es obligé de valider la carte par une techno en fait. Donc oui, tu peux te dire que c'est un plus. Maintenant, est-ce que ça vient justifier son tarif? Pardon? Quoi? Non. Genre, non. Pour moi, la carte, par contre, en 1440p a vraiment les bonnes perfs. Hein. On se retrouve à 2-3 FPS de la 3080 qui, elle, est overboostée. Et d'ailleurs, j'espère que vous avez vite vu, mais en termes de consommation, ça n'a rien à voir. On est sur une carte qui consomme 200 watts à tout péter, même moins, 180, 190, 200 dans les grandes moyennes. Bon ça va avec toutes les 40 qui consomment que dalle, et là-dessus par contre Nvidia font un travail gigantesque. On y reviendra au moment de la consommation par watt, mais bon c'est juste impressionnant. Donc bon, qu'est-ce que j'ai à dire de plus que ça? On est sur une carte qui, pour Nvidia, se visait pour la 1440p, on y est en soi. Maintenant, à ce budget-là, moi j'aurais bien voulu l'avoir au moins devant les autres en 4K, un peu comme la 4080, 4070 Ti, et alors 4070 Ti ça se discutait déjà, mais voilà, et la 4090, c'est pas le cas. Alors ça reste une carte qui a vraiment un positionnement, à mon sens, quand même très compliqué quoi. Alors pour ceux qui arrivent là et qui n'auraient pas vu les autres vidéos, qui se posent la question, mais au final, pourquoi la 4K spécialement pose problème? Comme je l'ai dit, c'est à cause des 192 bits, donc ce qui fait qu'on n'a pas une assez grande bande passante, et on se retrouve bridé en 4K via le débit, tout simplement, ce qui passe en info, voilà, via ces 192 bits. Et c'est un peu dommage de se retrouver bloqué par ça, parce que le bus, alors oui, vous allez me dire, oui, mais bon, on aurait pu, ils auraient pu faire, oui, ils pouvaient pas faire autrement, quand on veut, on peut, hein. C'est bizarre, mais quand on veut sortir une 3080 Ti 20 Go, on arrive à le faire en proto, alors je vois pas pourquoi on n'arriverait pas à le faire avec une 4070, voilà, hein, la clause est fermée, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'au final, quand il réfléchit, cette 4070, oui, c'est un problème. Alors au final, quand il réfléchit, cette 4070, quand tu regardes dans certains graphes, alors c'est pas généralisé, mais dans certains, tu te rapproches d'une 3070 Ti. Tu es entre une 3070 Ti et une 3080 en termes de perf. La 3070 Ti, oui, tu vas me dire, c'est une 70 vs une 70. Avec une génération de différence, c'est pas incroyable.
c'est un peu décevant quand même, hein. Enfin, faut remettre à un moment l'église au milieu du village, quoi. Venir me dire que tu vas payer un GPU, alors oui, quasiment le même prix que tu payais les 3070 Ti, certes, 2 ans plus tard, je trouve pas ça justifiable. Mais genre pas du tout. Le rapport performance-prix, même s'il est bon en termes généraux, y compris MSRP, etc., quand tu le vois de loin, c'est pas ce qu'on doit attendre d'une carte de 2 ans de génération plus tard. On aurait dû avoir une différence, un écart de prix pour une 70 incroyable. Alors là maintenant on va juste propulser notre imagination, hein. On va prendre la 6900 XT. Alors d'ailleurs j'en profite, hein, la 6900 XT utilisée c'est une 6900 XT classique, hein. C'est pas une 6900 XT XTXH, sinon je vous l'aurais précisé, moi j'utilise toujours la Founder dans mes tests, voilà. Parce que XTXH aurait quasiment eu les perfs de la 6950 XT, ça aurait complètement faussé les benches. Je voulais juste à le préciser. Mais pour le coup, la 6900 XT, si on lui enlève hypothétiquement 10% en 4K, histoire de voir une 6800 XT, alors elle n'est pas encore arrivée en test, je ne l'ai pas encore testé, je ne l'ai pas encore rentré dans les tableaux, donc j'ai pas pu la rajouter pour le test. Mais on va imaginer qu'on lui enlève 10%, la plupart du temps, la 6800 XT c'est 7-8% au plus grand des différences qu'on a. Et ben si vous regardez bien, on se retrouve à 72 FPS en 4K vs 74. La différence, encore une fois, c'est qu'on a un GPU à 540 € à l'heure actuelle, qui de temps en temps drop un peu plus bas, vs un GPU qui en vaut 660. Alors, de temps en temps 600. Bah là, encore une fois, et oui, t'as 16 Go de RAM, hein. Tu n'as que 12, hein. Donc tu ne seras pas bridé. Pour le coup, moi, cette carte, elle me chagrine vraiment. C'est vraiment une carte qui est agréable à utiliser, dans le principe où elle est fonctionnelle dans tout, elle marche dans tout, mais dans certains jeux et dans un futur proche, on risque de se retrouver bridé, alors que la carte, eh ben, elle est trop chère, au final, pour ce qu'elle donne en performance. Je sais pas comment vous dire, mais au fond de moi, j'apprécie énormément la carte, mais genre 150 € de moins, tu vois. Là, on aurait pu se dire, ah ouais, là on a une vraie différence, tu te retrouves 220 € à un prix de 500 balles, tu te retrouves 220 € en dessous d'une 3080, et tu as la performance d'une 3080. C'est un vrai gap générationnel, quoi. Voilà. Et là, tu l'as pas. C'est vraiment problématique. Alors, je vous passe vite fait les benches aussi en overclocking. Vous savez qu'on est sur ma chaîne, donc je les passe vite fait. Alors, j'ai pas eu des performances incroyables sur la carte. Par contre, pour le coup, le modèle Asus, je sais pas si vous l'avez vu dans les benches, et là, vous devez le revoir passer, puisque Diam doit vous l'afficher. Que ce soit overclocké ou non, on a des températures qui sont complètement décentes. Sachant que d'un côté, c'est les températures sans avoir touché à MSI Afterburner, hein, le modèle stock, et de l'autre côté, c'est là où j'ai fait une courbe de ventilation, etc. Enfin, la carte, elle ne bronche strictement pas. D'ailleurs, il faut le souligner, mais Asus nous a mis un double BIOS sur la Dual. D'habitude, c'est réservé au Strix, même pas les TUF. La plupart, c'est le Strix. Tu te retrouves avec une carte qui a un double BIOS, ça c'est juste incroyable. Quand tu la mets en BIOS quiet, j'ai pu voir des tests, je vous affiche vite fait aussi les graphiques, tu te retrouves avec une carte qui est vraiment silencieuse. Pour ceux qui se posent la question, bah voilà, sachant qu'elle est au prix MSRP aussi, ça peut être intéressant. Sinon, revenons-en à nos moutons. Une fois l'overclocking fait, on a pu mettre 1100 à la mémoire et 180 au corps de souvenir. Donc puissance et tension à fond, histoire de pousser la carte au max. On se retrouve avec 5 ou 6% de différence. Quand on les a, parce que par exemple Blacktail, bah, tu te retrouves avec 2 FPS de diff. Ouais. Je suis pas convaincu, hein. Alors, est-ce que c'est moi qui ai un modèle pas incroyable? Pareil, Tech Power Up, j'ai vu en termes d'overclocking, il avait un gain de 5 à le plus gros, je crois que c'est 7%. Je trouve pas ça impressionnant. Encore une fois, peut-être qu'il faudrait des modèles beaucoup plus gros et beaucoup plus haut de gamme pour avoir un gain perf, donc qui consomme beaucoup plus. Après, le modèle Asus Dual, il a peut-être pas assez de watts sous le pied pour pouvoir aller pousser plus haut. Peut-être qu'un modèle Strix aurait fait mieux. Après, la même, est-ce qu'un modèle Strix aurait vraiment fait mieux si c'est pour avoir 2 ou 3% de gain en plus par rapport aux 5%? Est-ce que ça justifie 100 ou 150 balles de plus? Bon, c'est un peu une histoire de LED et de refroidissement, mais enfin, je suis pas certain que ce soit vraiment justifié. Voilà. Alors Diam, si vous passez vite fait les benches en ray tracing, là je trace. Mais ray tracing DLSS, bon ben pas besoin de vous dire que là-dessus, le DLSS 3 fait bien son travail quand il est actif dans les jeux où il l'est. Pour l'instant, ça reste encore très limité en termes de jeu, alors c'est en train de grandir, hein, le frame generation. On attend toujours le FSR 3 d'AMD pour concurrencer, donc en attendant, Nvidia a un pied, même quelques pas d'avance par rapport à AMD, et là-dessus au moins on peut dire qu'ils tiennent le fil. On peut au moins dire que la techno là-dessus, elle avance. Maintenant, encore une fois, on manque de VRAM à mon sens, donc vous aurez beau avoir un DLSS 3 qui va pousser tout à fond, si tu n'as pas une compression du jeu en termes de texture, alors apparemment on aurait une technologie qui devrait arriver, hein. Comment pallier au manque de VRAM de chez Nvidia, mais tant que cette techno n'est pas là,
que tu aies un DLSS 3, tu seras toujours en manque de VRAM, donc tu auras toujours un moment des chutes de FPS qui vont être complètement dégueulasses. Et ça, c'est pour moi toujours un problème, dans en tout cas les derniers jeux sortis. Bon, et maintenant pour terminer, on va attaquer le rapport performance-prix et le rapport performance-watt. Donc ça, c'est des graphiques qui moi m'intéressent énormément parce que ça nous permet maintenant de comparer le prix actuel et le prix MSRP ainsi que la consommation. Et pour le coup, donc Diam devrait vous afficher au moment où je parle le graphique sur le prix MSRP, et quand on le regarde comme ça, en tout cas un peu de loin, on se rend compte qu'une 4070 en termes de FPS se retrouverait dans la catégorie des 3070 et 3070 Ti. Et ben là, ça correspond justement à ce que je vous disais juste avant, en fait. Normalement, quand tu as un gain générationnel, tu devrais avoir une carte qui se décale littéralement, c'est-à-dire que elle devrait être devant complètement les autres, avec un prix descendant, et là, c'est pas le cas. On se retrouve déjà au prix MSRP plus ou moins équivalent à un 3070, 3070 Ti et la 4070. Déjà là, à mon sens, c'est problématique, mais au prix actuel, donc là c'est celui qui va vous intéresser, c'est au prix auquel on retrouve les cartes, sachant que j'ai pris le prix le plus bas de la 4070, donc 600 balles. Alors si tu me dis oui mais moi j'en ai une à 550 € parce que j'ai eu le code promo du truc, tant mieux. C'est cool. Le prix actuel de la 4070, quand tu la trouves au meilleur tarif, c'est 600 balles. La 6900 XT, d'ailleurs, j'ai remis un peu à jour les prix, 4090, 4080, 4070 Ti. Enfin, j'ai essayé de tout remettre un peu en ordre. Là, pour le coup, la 4070, j'ai pris 600 € de prix. J'ai pris la 6900 XT à 600 balles. J'ai remis aussi la 6950 XT à 630 €. Et puis là, vous remarquez que d'ailleurs, c'est une grosse surprise, mais la 6950 XT passe même devant la 6900 XT. Et à l'heure actuelle, en termes de rapport performance-prix, c'est les cartes les plus intéressantes, en tout cas en 1440p et en 4K. 1080p, regardez pas, ça sert à rien. Ça sert à rien de prendre ce genre de carte et de mettre ce budget pour la 1080p à mon sens. Mais quand tu fais le focus comme ça, surtout en 4K, on voit que 1440p, la 4070 tient les cartes, alors la 3080 est derrière, donc si on voudrait aller par là, la 4070 c'est un meilleur deal que la 3080. En même temps, quand tu vois le prix des 3080 à l'heure actuelle, t'as envie de te sauver, parce que vu qu'elles sont en rupture de stock, il y a des mecs qui la vendent 900 000 balles, c'est sûr qu'elle va se vendre, c'est certain. Donc bon, pas un grand intérêt. Et derrière, tu as la 6900 XT qui, en 4K, vous voyez qu'elle met 2 cartes ou 3 cartes, je sais plus de souvenir, en plus par rapport à la 4070. Donc elle commence à distancer un peu plus dans les définitions élevées. Ce qui va être joué en faveur finalement de cette 4070, ça va être la consommation. Oui, forcément, puisque là, elle est en 1080p et en 1440, quasiment la meilleure de sa catégorie avec la 4090. Incroyable cette histoire. Et en 4K, il y a la 4080 qui vient se glisser entre, mais bon, ça fait en gros toutes les 4000 ont une efficience qui sont incroyables. 200 watts de conso, même un peu moins, c'est entre 180 et 200 watts. Enfin, c'est incroyable pour le genre de performance. Bref, on arrive à la conclusion de la vidéo. J'ai vraiment le derrière entre deux chaises. Parce que, à mon sens, cette carte, demain, elle vient à tomber à 500 balles, même 550 €, ça devient une carte incontournable. Quand je dis incontournable, c'est que de toute manière, on sait qu'on n'aura pas de carte qui va se retrouver à 24 Go ou à 20 ou à je ne sais combien de gigas avant un certain temps. Peut-être qu'il y aura un refresh, on aura peut-être une 4070 super. Voilà, avec un refresh de VRAM, pourquoi pas, c'est pas improbable, pas du tout même. Mais en tout cas, s'ils le font, tant mieux. À l'heure actuelle, la 4070, c'est compliqué à dire. Je peux vous la recommander, et en même temps, je vous la déconseille. Parce que je vous la déconseille, parce que dans le principe, une 6900 XT sera plus future-proof avec les jeux qui vont arriver, dans le principe où on va pas être limité par la VRAM. D'un autre côté, on sait qu'NVIDIA a voulu bosser sur une techno qui permettrait de pallier à ce genre de soucis. Pour l'instant, elle est pas là, donc voilà. Avec une 4070 qui va nous brider via son bus en 4K et en 1440p à cause de 12 Go de VRAM. D'un autre côté, on a toutes les technos, on a le DLSS 3, on a les V1, on a... En vrai, pour moi, la carte, elle est excellente à 500 balles. Je peux pas vous dire de plus. Enfin, à 500 €, ce sera sûrement le meilleur deal qu'on pourrait avoir, puisque on est quand même plus perf qu'une 6800 XT. On a certes 12 Go de VRAM, mais voilà, on a les nouvelles techno, etc. Donc là, on peut pallier un petit peu. T'es en même temps moins perf qu'une 6900 XT. Rien ne me dit qu'on n'aura pas une 6900 XT un jour au même prix que la 6800 XT, parce que pour l'instant, on voit qu'elle reste quand même pas mal en stock. Donc
C'est pas impossible que tu aies une 6900 XT qui se retrouve à 540 €. Et là, tu vas me dire, oui, mais la consommation de la 6900 XT, ben même la consommation, enfin, va vraiment falloir jouer beaucoup en 4 ou 5 ans pour espérer rentabiliser une différence d'une centaine d'euros, quoi. Donc bon, en tout cas pour moi la Garonne 70 mérite un gig d'argent. Je peux pas mettre le bronze parce que à mon sens la carte n'est pas assez mauvaise pour l'avoir, et je peux pas mettre l'or parce que avec le nombre de problèmes qu'elle a derrière, enfin je suis vraiment c'est la carte que je voulais vraiment quand même review parce que elle me pose problème en fait, même à moi. À l'heure actuelle, on me pose la question, ouais, est-ce que j'en prends une, est-ce que j'en prends pas une? Et vous voyez comme quoi, on peut aussi dire du bien d'NVIDIA, hein, ça arrive. Et d'un autre côté, je me dis qu'avec une 6900 XT, si tu veux pas streamer, si tu veux pas machin, tu te retrouveras pas forcément limité. Un jour, on aura, on espère, le FSR 3. À l'heure actuelle, le FSR 2.1 est moins bon, mais il fait quand même le travail. Je peux pas vous en dire plus. D'ailleurs, j'en profite aussi pour le modèle dual, hein, parce que Asus là-dessus, en termes de refroidissement, ils ont fait le travail, le BIOS, le design, etc. Bon, on n'a pas de RGB, etc. Au moins, on paye une carte qui est brute de décoffrage, et on a la performance qui va bien. Ils ont fait le boulot au moindre coût. Donc pour moi, là-dessus, on peut laisser un argent aussi. On va pas mettre un or parce que c'est pas non plus la carte la plus incroyable. Mais en tout cas, tout est bien réalisé dessus, et ce qu'on lui demande, elle le fait sans aucun souci. Et vraiment mention spéciale pour le Dual BIOS, ça c'est vraiment un gros plus. Bon les gars, je pense que j'ai fait le tour, j'ai essayé d'être encore une fois le plus complet possible. Vous avez pu remarquer que c'était compliqué, hein, franchement, et même moi, au fur et à mesure que je la testais, je regardais, machin, je me dis, on va se retrouver dans une position, ça fait longtemps les gars que j'étais pas aussi, que c'était pas aussi compliqué de se positionner en termes d'achat d'une CG. Et le truc c'est que là, on la voit un petit peu descendre. Quand elle est à 600 €, on peut commencer vraiment à y réfléchir. À 550 €, ça va vraiment devenir intéressant. Et à 500 balles, le jour où elle descend à 500 € la carte, ouais, là tu peux te dire, bon vas-y, j'ai rien à perdre. Enfin, j'aurai pas un GPU en face qui va vraiment me donner, ou à moins que, d'ici là on aura peut-être la 7700, 7800, mais à l'heure actuelle, au moment où je parle, en tout cas, il n'y a pas un GPU en face qui va permettre de telles performances à un tel prix, avec une telle consommation, avec les technos, enfin tout qui va bien, hormis juste les 12 Go de VRAM. Voilà, il faudra se limiter à du high à la place de l'ultra. Mais l'idée, c'est ça quoi, enfin, il n'y aura pas de GPU meilleur à 500 balles. Et pour le coup, ce serait le prix de la 3070. Donc ça correspond à ce que je disais finalement il y a 2 ans. Une 3070 à 520 € ou en dessous, c'était incroyable. Une 4070 au même tarif, ce serait incroyable. C'est miraculeux quand même. Enfin bref les amis, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Encore une fois, n'oublie pas le like, l'abonnement, le commentaire, c'est important. Dis-moi ce que tu en as pensé, débat avec moi en commentaire parce que je sais qu'il va y avoir vraiment 2 teams. Une team qui va me dire ah non je n'en veux strictement pas de cette carte parce que 12 Go de VRAM je vais être limité dans le temps. Il y en a une autre team qui la défend énormément cette carte, je sais, en mode ouais non mais en vrai on peut faire... Bon voilà, je pense que je peux pas faire mieux en tout cas de mon point de vue. Dites-moi ce que vous en pensez avec le petit hashtag, tiens qu'est-ce qu'on va mettre? Avec le petit hashtag entre deux chaises, comme ça au moins... vous serez avec moi dans cette position, voilà. Enfin bref, je vous fais de gros bisous, c'était Jigfio, à la prochaine, ciao ciao.